De temps en temps, je lis des romans feel good, ça m'arrive, c'est pas plus, ma zone de confort que ça, mais des fois ça détend un petit peu et des fois ça remet un petit peu, les choses en place dans la tête, à force de lire des meurtres, des tueurs en série, des trucs comme ça. C'est bien de se dire, bon, il y a une vie aussi et bon, j'aime pas trop croiser la vie des gens en fait, mais des fois c'est mignon. Celui-ci, «Où la vie nous conduira» aux éditions de La Martinière de Cathy Bonidan. Il est très joli. C'est un feel good pur et dur, enfin pur et dur, non, pur et doux, un feel good pur et doux et nous rencontrons, plusieurs personnages. Nous avons Zoé qui est une jeune fille de 14 ans qui vit la plupart du temps dans un hôpital parce qu'elle a un cancer et elle suit un protocole et elle a une prof, Justine, qui est très sévère mais, les élèves l'adorent. Nous avons Romain qui est un étudiant un petit peu en galère d'argent. Nous avons Louise qui est une vieille dame, une veuve depuis 10 ans et qui vit toute seule dans sa ferme en Bretagne. Nous avons Alix qui est une mère de famille de 43 ans et elle s'est un peu perdue dans son couple et son travail. Elle s'occupe plus d'elle. Et nous avons, je crois que c'est tout. Et il y a d'autres personnages. Oui, on a ah si, on a Gassienne aussi, Gassienne qui est l'assistante d'un présentateur de l'émission phare de la matinale de France 2. Voilà. Et donc ce présentateur, tous les ans en début d'année, nous pond un concept d'émission ou une idée. Il a une idée et il veut que dans l'année ce soit fait. Et son idée en 2022, c'est de faire une émission de Noël spéciale avec des gens lambda, avec des téléspectateurs, des téléspectatrices, des gens qui ne sont pas du tout chroniqueurs, et de leur faire présenter chacun une rubrique. Donc il y a recrutement, etc. Donc il faut que des gens disent voilà, telle personne, on voudrait qu'elle présente. Et puis elle propose aussi, ces personnes proposent un projet caritatif, voilà, et les gens du public, les téléspectateurs, téléspectatrices voteront pour telle ou telle association pour leur donner de l'argent, pour les aider, etc. Et donc voilà, ça se monte. Donc une grosse partie du roman, c'est ça, c'est comment se font les répétitions, est-ce que les gens vont accepter ou pas, est-ce que tous ces gens-là sont capables de faire un direct à la télé et qu'est-ce qui fait que des gens ont voulu les pousser à faire ça, etc. Donc nous avons Justine, la professeure de Zoé, nous avons Jeff qui est un SDF, nous avons Gérald qui est un restaurateur, nous avons Roger, un ancien militaire, nous avons Romain, un étudiant, Alix, la mère de famille, et Louise, la dame de 75 ans. Et tout ce petit monde se rencontre et tout ça, et ils s'apportent chacune des choses dans leur vie pour aller mieux sans le vouloir en fait. Ils deviennent amis et quand il se passe un drame pour quelqu'un, bah, les autres sont là, etc. Donc c'est vraiment purement du feel good. C'est mignon, c'est émouvant. Si le feel good c'est votre style de littérature, allez-y. Moi j'ai trouvé ça très mignon. C'était vraiment, voilà, c'était des tranches de vie un petit peu différentes et qui se regroupent et finalement, voilà. Et ça met un petit peu d'optimisme. On en a besoin.